Aujourd'hui, on va voir les 5 entreprises françaises qui ont le plus performé en termes de distribution de dividendes. Vous allez voir que certaines ont des rendements qui sont exceptionnels et on verra si ça vaut le coup ou pas de les intégrer dans son portefeuille boursier. Pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, nous sommes le groupe Agnières Patrimoine, nous sommes un cabinet de gestion de patrimoine global. Vous pouvez prendre rendez-vous dans la description pour qu'on vous accompagne pour créer votre contrat d'assurance vie et vous permettre d'investir en bourse. On fait également tout ce qui est plan épargne retraite, investissement immobilier sur mesure, défiscalisation et conseils personnalisés ainsi que les simulations. Enfin bref, on fait pas mal de choses sur la gestion de patrimoine, vous l'aurez compris. Je vous invite à découvrir le lien dans la description et on peut vous accompagner avec des tarifs ultra préférentiels. Passons tout de suite au sujet de la vidéo. Voyons donc les entreprises les plus performantes. Alors on va commencer avec la 5e place de ce classement avec l'entreprise Mercialis. Mercialis, c'est une entreprise qui fait tout ce qui est aménagement, transformation et adaptation de centres commerciaux. Donc c'est un acteur qui intervient sur l'immobilier et la valorisation des centres commerciaux. Son taux de distribution de dividendes 2024 est de 9,71%. Donc pas mal du tout, puisque c'est des très beaux rendements, hein, bien sûr. Ce qui est important aussi de regarder, je le rappelle, c'est de regarder l'historique du cours de l'action pour voir si l'action n'est pas en déclin, n'est pas en train de péricliter, et puis voir aussi s'il y a un potentiel haussier en plus du potentiel de dividende. Donc là, si on regarde sur l'historique à 10 ans, on voit que c'est une action qui a eu un pic à 23,60 pour aujourd'hui se négocier à 9,99 avec évidemment un gros creux en 2020 avec la période Covid, comme beaucoup d'entreprises, hein, donc ça c'est pas un reflet entre guillemets de la santé de l'entreprise. Mais voilà, on voit que c'est une action qui a un surremonté, qui aujourd'hui a une tendance à être stable, puisque depuis 4 ans maintenant quasiment, elle a une certaine stabilité, et distribue un taux de dividende qui est plutôt régulier. Donc je peux pas officiellement évidemment donner des conseils en bourse, puisque chaque conseil doit être personnalisé en fonction de votre profil risque, etc. Donc je suis évidemment interdit de vous dire s'il faut acheter ou s'il ne faut pas, puisque ça va dépendre de vous et de votre appétence au risque. En tout cas, je vous donne les données pour pouvoir prendre les décisions, et puis c'est quelque chose bien sûr qu'on peut débattre lors de rendez-vous si vous prenez un rendez-vous chez nous. Ensuite, nous avons l'entreprise Coface. Alors Coface, c'est une entreprise française qui est spécialisée dans tout ce qui va être assurance. Ils font de l'assurance pour les entreprises, sur les créances, ils font du recouvrement de dettes, etc. Donc ils sont vraiment spécialisés sur ce domaine. C'est une entreprise qui est assez conséquente, hein. Aujourd'hui, son taux de distribution 2024, c'est 9,80. Et si on regarde l'historique de l'action, on voit sur les 10 dernières années que c'est une entreprise qui est plutôt en hausse, puisque elle a connu différents pics, hein, notamment en 2016 et puis 2020. Et là, depuis quelques années, même si ça a été un petit peu en dents de scie, on est quand même sur une hausse qui semble croissante et puis qui semble pérenne. Donc voilà, c'est une action en tout cas qui est prometteuse, on n'est pas sur le déclin et qui a un bon taux de distribution de dividendes. Donc Coface, pour moi, c'est quelque chose de positif. Ensuite, nous avons le groupe M6, Métropole Télévision. Donc M6, il a distribué un taux de 11,14% de dividendes en 2024, ce qui est exceptionnel, hein. Quand on passe la barre des 10%, en général, on arrive vraiment sur des actions à fort dividende. Et si on regarde l'historique, eh bien on voit que le groupe M6 a plutôt tendance à être en baisse, ce qui n'est pas tant choquant, puisque la télévision, forcément, c'est quelque chose, non pas de dépassé, mais c'est quelque chose qui en tout cas n'est pas dans son heure de gloire, qui est remplacé progressivement par la nouvelle consommation, donc les réseaux sociaux, les plateformes de streaming, etc. Donc aujourd'hui, l'action se négocie à 11,04 pour un pic à 24,34 autour de 2017. Est-ce que ça va continuer à chuter? Eh bien tout va dépendre de comment ils arrivent à prendre le virage de cette nouvelle consommation, et ça c'est très difficile à dire, hein. Même les experts de la télévision que j'ai écouté l'autre jour disent on n'a pas une vision à plus de 1 ou 2 ans maximum devant nous. Donc c'est un petit parti pris, en tout cas le taux de distribution a été pas mal, et globalement la distribution de dividendes chez M6 sont plutôt réguliers. Ensuite, en 2e place de ce classement vient l'entreprise Big Ben Interactive. Alors Big Ben Interactive, c'est une société qui a été connue pour la partie jeux vidéo, parce qu'elle a fait pas mal d'accessoires gaming, etc., un petit peu de développement de jeux, et aussi des accessoires connectés. Le taux de distribution 2024, là on passe un cap, puisqu'il est de 21,40% par rapport à l'action. Alors on se dit, c'est exceptionnel, c'est incroyable, enfin c'est le produit à voir. Oui, sauf que si on regarde l'historique du cours, on voit que c'est une action qui est en chute libre, puisque vous voyez, il y a eu un pic autour de 2022 à 17,27, et là on se retrouve avec une négociation autour de 1,31. Donc inutile de vous dire que la chute a été vraiment extrêmement forte, hein. On parle de plusieurs centaines de pourcents de chute. Donc ceux qui possédaient l'action et qui l'ont acheté au moment fort en 2022, aujourd'hui forcément doivent s'en mordre les doigts. Donc ne pas forcément tenir compte du taux de distribution de dividendes, ou alors c'est un parti pris de dire ok peut-être que ça va remonter, j'achète quand c'est bas, et en plus d'avoir des dividendes qui ont été distribués, qui ont été assez conséquents, eh bien je vais aller choper la tendance haussière de cette action. Pour finir ce classement, nous avons en première place la société Icade. Alors Icade, elle intervient comme acteur immobilier dans tout ce qui va être centres commerciaux, immobilier d'affaires, pôle santé, donc avec des cliniques, des hôpitaux, etc. Donc c'est une société, on va dire, d'investissement et de gestion immobilier, mais quand même très typée à thème. Icade, c'est une société qui est connue, hein, qui est ancienne et qui est connue d'ailleurs pour ses taux de distribution élevés, et en 2024, elle atteint la première place du podium avec 22,10%. Alors Icade, si on se concentre sur son cours et qu'on regarde sur les 10 dernières années, on voit que c'est une action aussi qui a tendance à chuter avec, depuis 2021, en fait, une chute quasi constante. Donc c'est une action qui aujourd'hui se négocie à 21,52 contre 102 € autour de 2019,
2019, donc pareil, une très grosse baisse. Est-ce que l'entreprise va se voir remonter ou pas ? C'est une bonne question. Encore une fois, c'est un parti pris par rapport à ce qu'on évalue, par rapport aux acteurs du marché, etc. En tout cas, ils ont la première place de distribution de dividendes sur l'année. Pour conclure cette vidéo, on voit que globalement, finalement, les entreprises qui ont distribué le plus de dividendes, c'est pas forcément les entreprises qui sont les plus prometteuses pour les années à venir. Dans les entreprises qui sont relativement intéressantes et stables et qui pour moi ont un avenir de progression qui est assez conséquent, nous avons celle qui était en 6e place de ce classement, Engie. Alors Engie, c'est une entreprise qui du coup est mondialement connue, bon je la présente pas. Globalement, elle a une stabilité de son action depuis 2016, ça va osciller, tourner entre 14-15%, et son taux de distribution de dividendes sur l'année dernière était de 9,52%. L'année d'avant 9,39, et là pour 2025 il y a des prévisions autour de 8%, donc une petite baisse, mais c'est pas pour autant du coup que c'est moins rentable, puisque vous le savez, les dividendes varient selon aussi les cours et selon les stratégies financières, politiques, etc. de la boîte. Donc si vous cherchez, on va dire, plutôt une action qui va être sécurisée, qui est plutôt porteur d'avenir, en tout cas qui a du potentiel d'être porteur d'avenir, et ben Engie pourrait bien être une action qui allie un petit peu les deux, donc limitation du risque et quand même des bons taux de distribution de dividendes. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, vous abonner à la chaîne, liker la vidéo pour nous soutenir et donnez-moi vos avis en commentaire, puisque ça contribue à créer un petit peu une communauté et une zone d'échange sur ces différents sujets boursiers qui sont tout à fait ouverts au débat. Je vous dis à très vite pour de prochains contenus.